fait du bien, hein? Du verre, tranquillité à New York. À l'ombre des tours de Manhattan, il y a heureusement Central Park. C'est comme un choc, hein? Parce que vraiment, c'est le centre-ville qui côtoie la nature. On est en ville et dans la forêt en même temps. Central Park, c'est le plus grand parc de New York. C'est quand même environ 4 km vers le nord et 800 mètres de large. C'est un grand rectangle et c'est gratuit. C'est un parc pour venir en famille, s'amuser, se divertir, jouer au ballon, se faire bronzer et découvrir. Et tout autour de Central Park, il y a une route de 9,7 km de long, qui est là pour les gens de New York qui veulent venir s'entraîner. On vient faire du jogging, on vient faire du vélo, c'est vraiment sécuritaire. Ou tout simplement, on vient prendre une belle grande marche autour de Central Park. Plusieurs lacs artificiels ont été créés lors de la construction de Central Park, dont ici, le plus gros, c'est le réservoir, avec un circuit d'entraînement autour. C'est comme un club privé d'entraînement, un circuit de 2,54 km. Alors, c'est les gens de New York qui viennent ici comme ça s'entraîner sur l'heure du midi. Si vous voulez voir du beau monde en forme, ou vous donnez le goût de vous entraîner à New York, c'est ici que ça se passe. Là, ici, présentement, là, on ne se sent vraiment pas sur Manhattan à Central Park. C'est le plus grand espace vert, la grande pelouse, le Great Lawn, en plein milieu de Central Park, derrière le Metropolitan Museum of Art. Ici, endroit pour jouer au baseball, pour courir. Il n'y a pas d'arbres, c'est vraiment un grand terrain. Et aussi endroit historique parce que les Concerts in the Park, entre autres, avec Simon et Garfunkel, ici en 1981, il y a eu 500 000 personnes rassemblées. À chaque fois qu'il y a un rassemblement, un gros concert, c'est ici que ça a lieu. Central Park a été offert aux New-Yorkais en 1873 quand même, après 13 ans de dur labeur. Et ici, on est sur The Mall, lieu central, le Mail, où on retrouve beaucoup d'artisans. À travers les sentiers dans Central Park, il y a 36 ponts, tous différents. Et là, on est présentement sur le plus beau, c'est le Bow Bridge, que vous avez peut-être vu au cinéma, à la télévision. C'est un pont très, très, très connu. Quelques bâtiments aussi dans Central Park à visiter, comme par exemple derrière moi, c'est le Belvedere Castle, construit sur le Vista Rock. C'est vraiment un petit château écossais construit en 1869. On l'a conservé, c'est rendu maintenant une station météo pour la ville de New York. Et ce qui est le fun, c'est qu'en haut, lorsque vous montez, c'est l'endroit le plus haut sur Central Park. Alors, on a une vue 360 de Central Park et de la région de Manhattan. Ce qui est le fun dans Central Park, c'est peu importe où vous regardez, écoute, c'est toujours beau. Et c'est un endroit parfait aussi pour les familles. Ici, on peut louer des embarcations. Il y a des familles. Il y a aussi, surtout, des amoureux. Belle place pour prendre des belles photos et se donner des bisous en bateau. Et ici, toujours dans Central Park, c'est le Strawberry Fields avec au centre la plaque Imagine. Les gens viennent prendre des photos ici parce que le Imagine est à la mémoire de John Lennon qui était assassiné juste ici, de l'autre côté de la rue. Ça fait beaucoup de choses à voir, ça fait beaucoup de choses à découvrir, mais prévoyez quand même une belle journée. Vous allez passer à travers Central Park dans votre voyage à New York.